Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors petite revue spéciale vacances comme j'aime le faire donc de temps en temps à chaque vacances, une petite revue comme ça au milieu de semaine. Avec pour aujourd'hui la présentation d'un Decepticon pour changer un petit peu. Voilà. Donc dans ça, Decepticon, donc de la série Robots in Disguise, donc le dessin animé que l'on peut voir aujourd'hui donc à la télévision ou sur Netflix. Voilà. Donc après nous avoir fait des engins de chantier, des avions, des véhicules, des motos, des véhicules marins, des véhicules extraterrestres, des véhicules cybertroniens, des animaux, des dinosaures, des toasters, des grippins, des consoles de jeux, des tablettes, j'en passe et des meilleurs, et surtout cette chose, c'est moi. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un Transformers pour le moins original, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, donc de la gamme Robots in Disguise, donc dans sa version Takara. Donc il s'agit du TAV-38 Thunderhoof. Voilà, donc je laisse la place au grand barbu, et moi je vous dis sans doute à tout à l'heure. Allez, ciao. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, après avoir eu toute une tripotée de Transformers, tous plus originaux les uns que les autres, voici aujourd'hui la présentation donc de Thunderhoof, voilà, le TAV-38, donc de chez Takara. Voilà, j'ai choisi de prendre Takara pour les raisons que je vous expliquerai juste après. Et il y en a plusieurs. Donc voilà, donc cette fois-ci, nous avons affaire, comme vous pouvez le constater, à un tracteur. Et oui, voilà, un tracteur. Il fallait le faire et Astac nous l'a fait. Donc voici un petit tour donc de la boîte qui a déjà été bien entendu ouverte, les fameuses instructions, précautions d'emploi, pièces qui risquent d'être ingérées et autres, le petit Pac-Man triste. Voilà, donc l'emballage, hein, comme toute la gamme Robots in Disguise, que ce soit donc Hasbro ou Takara, reste vraiment absolument ordinaire. Packaging, voilà, les plus traditionnels, avec une petite bio néanmoins à l'arrière. Voilà, et puis donc voilà quelques dessins, quelques photos de notre Thunderhoof, voilà, en suivant la transformation. Donc voilà pour le packaging, et tout de suite, sans plus tarder, voici en question notre ami Thunderhoof. Alors, je vais essayer de faire un plus gros plan. Donc le voilà, dans sa version Takara. Donc on peut constater, pour ceux qui ont la version Hasbro, ou qui connaissent la version Hasbro, il y a eu pas mal de changements, on va dire, les principaux étant la différence de couleur, puisque le robot à la base, le moule est absolument identique. Alors à noter, donc la première chose qu'on se rend compte tout de suite, c'est que dans la version Takara, la fourche est noire, et là donc la fourche est violette. Voilà. La couleur du véhicule également qui est plus claire que la version Hasbro. Autre petite particularité, donc Hasbro avait pas mal d'ajouts en noir, donc ces ajouts ici, donc on retrouve des pièces peintes en noir, mais également donc des pièces peintes en silver foncé. Voilà, absolument superbe, surtout pour les jantes. Ça donne un côté vraiment chic au véhicule. On peut voir aussi également que voilà, sur le côté, la version Takara nous offre de véritables vitres et non pas un mélange de couleurs bleu, gris, noir. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, voilà, c'est beaucoup mieux fait. On a vraiment voilà, l'impression d'avoir un habitacle. Et voilà, donc pour derrière, avec voilà, les cheminées. Donc toujours en silver foncé. Donc pas de roues ou de jantes, enfin pas de jantes chromées, hein, rien du tout à ce niveau-là.
Voilà, encore toujours du silver foncé voilà, sur le dessus de la cabine. Un petit peu de rouge, donc voilà, des teintes vraiment, vraiment très très chouettes, hein. Là-dessus, Takara a fait une fois de plus du super boulot. Et donc l'autre raison pour laquelle j'ai acheté la version Takara, donc en plus d'avoir une finition esthétique beaucoup plus sympathique, c'est le prix aussi, hein, puisque voilà, je l'ai eu au même prix que la version Hasbro, tout simplement le commandant au Japon, voilà. Donc bah, quitte à choisir, le choix est vite fait, hein, pourquoi s'en priver. Donc voilà un petit peu le tour. Donc concernant l'undercarriage, on a quelque chose d'assez discret pour une fois. Plutôt bien foutu, et on a ici donc l'arme qui vient, alors voilà, contrairement à la plupart des autres, on a les armes qui viennent se plugger à l'extérieur, et donc on obtient un résultat plutôt moche en général. Là voilà, Aztec a eu la très bonne idée d'inclure donc voilà le gun avec donc un petit ergot ici qui permet de venir le clipser, voilà, donc ça se met, on peut le mettre en dessous et c'est quand même plus discret. Alors voilà pour le gun, donc non pas noir comme la version Hasbro, enfin le fusil à pompe, mais donc on aperçoit ici des cartouches, je présume, mais bleu. Donc là pour le coup, bon, le noir ne m'aurait pas dérangé plus que ça, mais bon, ils l'ont fait bleu, je vais pas, voilà, je vais pas chier des bulles. Donc voilà. En termes de roulement, donc bah il roule plutôt bien, hein, c'est un tracteur, donc c'est pas non plus un engin super véloce, mais voilà, le roulement est plus que correct, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc concernant la fourche, au niveau des gimmicks, parce qu'il n'y a pas réellement de gimmick pour le mode alternatif, mais voilà, on peut quand même positionner la fourche ainsi en position attaque, donc comme ceci, pour labourer le sol ou tracer des stries, je présume. Et on peut aussi le mettre comme ça, voilà, pour avoir un côté plus tracteur. Mais là, bon, par contre, on aperçoit tout de suite le visage. Donc voilà, concernant les gimmicks, donc rien de particulier à dire. Maintenant, on va faire un petit comparatif d'échelle pour voir un petit peu ce que donne notre Thunder Ouf. Donc, par exemple, bah, aux côtés du Swindle de la gamme Animated, voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte que le Deluxe a vachement changé en termes de taille au fil des années. Le Deluxe devient de plus en plus petit. Si ça continue, on va avoir des Voyager de la taille Deluxe et des Deluxe de la taille Legend. Donc voilà avec le petit père Swindle. Le voici avec notre ami Optimus Prime de la gamme Transformers Prime Dark collection, donc Dark Energon. Voilà, donc avec des éléments translucides. Alors à la bonne époque, hein, on faisait voilà, on faisait du super TF. C'est clair que la gamme Robots in Disguise est très très loin d'atteindre la qualité, que ce soit esthétique ou en termes de transformation que la gamme Prime, hein, qui pour moi vraiment envoyait du lourd. Ça va être une gamme qui pour moi très difficile, qui va être très difficile à battre. Voilà, et dernier petit comparatif, donc avec ses compères Fracture, toujours de chez Takara, et Steel Joe, le chef, voilà, le chef de l'équipe. Donc voilà, l'échelle, bon, c'est un tracteur, logiquement le tracteur devrait être plus grand que la moto, donc on en revient toujours au problème d'échelle. Sinon avec Steel Joe, bon, ça passe encore plus ou moins. Là, ça me choque déjà beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'avec Fracture, l'échelle de Fracture fait que bon, le display forcément est un peu foireux. Voilà. Donc après ce petit comparatif, donc nous allons pouvoir passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc qui est on va dire simple, mais bien fichu, et j'avoue que depuis quelque temps, notamment depuis la sortie du Megatronus, Hasbro et Takara
se sont vachement améliorés concernant donc la transformation et la qualité générale de la gamme Robots in Disguise. Hein. Les derniers vraiment sortis sont vraiment bien foutus. Donc ça, je tiens à le signaler et à le souligner. Et à tel point d'ailleurs que je trouve la team Decepticons bien mieux fichue visuellement et en termes de transformation que pour les Autobots. Voilà. Donc j'espère qu'on va rattraper un peu le coup pour les Autobots, mais pour le coup, voilà, les Decepticons sont vraiment mieux fichus. Voilà, donc pour la transformation, donc voilà, nous allons commencer par prendre ces deux parties arrière, les détacher. Et donc chose assez bien fichue, c'est que cette partie-là, en fait, voilà, nous avons donc les jambes, la partie arrière vient devant, la partie avant va venir derrière. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc voilà, pour ce dernier, donc nous allons placer les pièces arrière comme ceci. Nous allons les séparer, ce qui viendra former les bras. Et ensuite, nous allons faire une petite rotation de façon à déclipser, hop, et à sortir, voilà, ce qui va former les bras et avoir voilà, cet aspect-là. Ensuite, vous prenez la partie des pieds et des jambes, vous venez, hop, voilà, la déloquer, comme ceci. Vous pivotez, vous tournez le slibard à 180 pour l'avoir dans l'alignement. Hop, vous séparez les jambes et vous venez, voilà, positionner ce qui va former ses bottes et ses pieds. Et voilà, donc nous avons déjà la partie basse de Thunder Roof de transformer. Donc ensuite nous allons continuer donc avec la partie des épaules et des bras. Donc pour cette dernière, vous avez juste ici, voilà, donc un petit ergot qui va venir se clipser juste ici. Et d'ailleurs on voit que j'ai fait 2-3 transformations et on voit que la peinture métallique s'est légèrement éclaircie à cause justement du clips. Voilà, donc comme ça, et vous clipsez. Ensuite, vous ramenez l'épaule comme ceci, et vous venez baisser le bras. Et voilà. Pour terminer, on va sortir la petite mimine, même opération de l'autre côté, on place l'épaule comme ceci, on vient clipser l'épaule, comme ceci, et on termine par les mains. Voilà. Et à présent, donc vous prenez cette partie-là, la partie qui reste, et vous voyez donc c'est sur une double charnière. Donc vous la prenez et vous venez la ramener et la rabaisser, voilà, pour former donc le torse. Alors vous avez juste ici un petit clip qui va venir, voilà, se loquer juste ici. Et voilà. Et pour terminer, donc une rotation à 180 degrés de la tête, comme ceci, et on ramène, voilà, ces ramures vers le haut. Et voilà, notre ami Thunderhawk Henke. Hop. Voici la bête. Vraiment très très chouette, très réussi, rien à dire. On va faire un petit tour avant que je vous fasse un gros plan du monsieur. Voilà, donc vraiment bien fichu, hein, une belle esthétique, une belle carrure. On retrouve vraiment l'esprit total du cartoon. On reconnaît tout à fait le personnage. Voilà, donc on va retrouver par contre toujours au niveau du dos, bon, quelque chose d'un peu, voilà, un peu moche, un peu vide, avec bon, les fameux creux comme on peut avoir dans la gamme Combiner Wars. Et donc vous avez un petit port ici qui permet de pouvoir mettre, voilà, de pouvoir ranger l'arme comme ceci. Voilà, donc vraiment une chouette figurine.
On va pouvoir s'attarder maintenant sur les détails de cette dernière. Hop. Voilà, donc nous allons pouvoir nous attarder un petit peu cette fois-ci. Donc, pour commencer par le visage que je trouve absolument magnifique. Voilà. Les yeux rouges, voilà, bien, voilà, le regard bien mauvais. Alors, vraiment, les détails du visage sont vraiment superbes. Voilà. Bon, toujours cette horreur de stickers, là, ça j'aime pas du tout, mais bon, voilà, hein, c'est partie intégrante de la gamme. Comme je vous disais, voilà, le joli silver foncé qu'on a autour des épaulettes. Voilà, les petites touches subtiles hein, de couleurs métalliques, le rouge ici, pour venir rehausser un petit peu les détails. Voilà. Toujours voilà, des détails aussi en silver sur les avant-bras. Chose de sympa aussi, c'est qu'on retrouve donc la cheminée là qui se trouve cette fois-ci positionnée sous la main. Donc ça fait comme un peu comme un double gun, voilà, intégré. Donc ça c'est pas mal du tout. Là au niveau du slibard, hein, toujours quelques petits détails bienvenus. Alors, on remarquera que les ball joints sont violets et non pas noirs, ça c'est appréciable aussi. Voilà. Toujours des jolies finitions, voilà, métalliques et rouges là. Et ses pieds façon sabot, hein, puisque bon, comme vous avez pu le remarquer, voilà, la plupart des Decepticons dans le cartoon Robot in Disguise s'inspirent pour la plupart d'animaux dans leur mode bot, et parfois même dans un troisième mode alternatif. Donc bah là, celui-ci, voilà, là on a ce qui vient former un cerf ou un élan, ou pour nos amis canadiens, un caribou. Voilà, vraiment, voilà, une bien jolie figurine, hein, il n'y a y a pas de doute. Donc pour le flingue, il n'y a pas de problème, on peut le mettre ici, voilà, et lui donner une petite pause. Voilà, donc il en jette, hein, il en jette, voilà. Je sais que une fois de plus, je ne serai pas obligé de passer par la case Reprolable pour venir combler les lacunes de la version Hasbro. Voilà. Donc vraiment très joli, hein. Moi, je le trouve superbe. Voilà, donc après avoir fait un peu le tour du personnage, on va pouvoir regarder un petit peu maintenant voilà, les articulations. Donc, alors, pour les articulations, voilà, on va rebaisser un petit peu cette partie-là. Donc, nous avons la tête, voilà, avec une rotation à 360 degrés. On ne peut pas la lever ni la baisser. On peut à la rigueur placer les cornes comme ça, en position attaque. Au niveau des épaules, donc voilà, on a une amplitude d'ove, voilà, plus que correcte. Avec donc une rotation également, voilà, à 360, donc sur ball joint. Ball joint également donc au niveau des coudes, avec également rotation à 360. Voilà. Donc les mains, on ne peut pas les tourner dû à la transformation, mais on peut quand même légèrement les incliner. C'est toujours mieux que rien. Une petite articulation au niveau du buste, très légère. Maintenant, si vous voulez accentuer celle-ci, je crois que ouais, voilà, il faut lever légèrement le bassin vers le haut pour pouvoir ensuite venir le replacer sur les côtés. Mais c'est faisable. Voilà, donc ball joint aussi au niveau des cuisses, donc voilà, grand écart, Van Damme, il n'y a pas de problème, il le fait aussi. Nous avons donc rotation, voilà, des genoux, avec en plus, voilà, un clips champignon, donc qui permet de pouvoir faire également une rotation à 360 degrés sur le haut de la cuisse. Hop. Et puis petite particularité aussi due à la transformation, mais voilà, il est possible de pouvoir rabattre un petit peu la jambe. Donc ça peut être pas mal, voilà. Ça peut être pas mal
pour lui donner des positions un peu plus dynamiques, chose que les autres ne peuvent pas faire. Voilà. Donc un peu plus un peu plus d'articulation. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment une bien chouette figurine. Hein. Rien à dire là-dessus. Hop, voilà, donc on a fait le tour à présent donc des articulations, on a vu un petit peu ses possibilités, donc pas de gimmick bien entendu, hein, à part voilà son gun. Donc je vais essayer de lui donner une petite pose sympathique, et après donc je vous ferai un petit comparatif d'échelle en mode bot. Voilà. Vraiment, vraiment très très sympathique. Voilà. Une belle chouette pièce, hein, vraiment, j'en suis très très satisfait. Alors c'est vrai que ça surprend un petit peu ce mode tracteur, mais en même temps il est bien foutu. Donc bon, bah voilà, pourquoi pas. Après tout, comme je disais, on a bien eu des grippins, des téléphones, des consoles de jeux portables, des consoles de jeux, on a eu un petit peu de tout, des baskets, des casquettes. On n'a pas eu le droit au slip et au caleçon, donc après tout, pourquoi pas un tracteur. Moi personnellement, voilà, je trouve le mode alternatif très bien foutu, le mode bot excellent. Donc pourquoi se priver d'une chouette figurine? Je vous le demande. Si seulement j'arrivais, voilà. Donc vraiment, voilà, un achat que je ne peux que vous conseiller. Donc pour les fans du cartoon et de la gamme Robot in Disguise, euh, Hasbro ou Takara, moi dans le sens où j'ai eu le Takara au prix du Hasbro, j'ai pas hésité, j'ai foncé sur le Takara parce que ça m'économisera les reprolables et puis aussi certainement un travail de peinture manuelle. Donc pas de custom, pas de repro à ajouter dessus. Mais sinon, donc la version Hasbro est également voilà très très réussie. Après, c'est vraiment en fonction des goûts. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'étape donc comparatif d'échelle pour voir un petit peu ce que ça donne avec les autres. Allez, à tout de suite les petits amis. Voilà, donc petit comparatif à présent avec notre ami Swindle, donc de la gamme Transformers Animated. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on voit la différence entre les Deluxe de l'époque et les Deluxe de l'aujourd'hui. C'était quand même du mastoc. Ensuite, donc avec notre Optimus Prime, TF Prime, Dark Energon. Hop. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, mais bon, c'est pas la même collection. Mais on a bien la notion Voyager de luxe. Notre gueule d'amour, c'est moi. Et pour terminer, donc notre ami Thunderhoof, aux côtés de ses compagnons. Fracture, Steel Joe, et comme j'aime l'appeler, Steel Joe Verine. Et puis, le bad guy, Megatronus. Voilà, très très bon au niveau des échelles. C'est juste que ça commence à faire beaucoup de violet chez les Decepticons. Voilà, donc voilà, l'échelle est vraiment nickel, hein, bien entendu, avec le reste de sa team. Donc voilà pour les comparaisons. Alors que dire, hein, comme je vous disais, pour tout fan de la gamme Robot in Disguise,
Ne passez pas à côté de ce Thunder Oath, hein, qui est réellement, pour moi, une très très bonne surprise. À plusieurs niveaux, comme je vous le disais, donc transformation sympa, originalité du mode alternatif, originalité également du mode bot. Donc vraiment de quoi se faire plaisir et une superbe finition bien entendu, voilà que nous offre une fois de plus avec avec beaucoup de d'élégance Takara, que je remercie au passage donc pour pour ces petites finitions maison toujours au poil. Voilà les petits amis, donc ma revue s'achève ici. J'espère que cette dernière vous a plu et vous a permis de découvrir un petit peu un autre univers, un autre univers TF. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, on se retrouvera donc ce week-end avec une nouvelle revue Transformers. D'ici là, bon courage pour le reste de la semaine. Profitez bien du reste de vos vacances pour ceux qui y sont, ceux et celles qui y sont. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous les amis. À bientôt. Bye bye. Tchuss. Thunderhoof, attends, avant de partir. Eh, toi qui es dans le monde agricole, j'ai une petite blague pour toi. Pardon, une blague? Toi, petit humain, tu as une blague? Je t'écoute, je te donne ta chance. Alors, voilà, puisque comme je le disais, toi qui fais partie du monde agricole, tu dois connaître la réponse. Sais-tu avec quoi on ramasse la papaye? La papaye? Avec les mains? Non, non, avec une foufourche. Eh, comme ce que t'as sur la gueule.